Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition du 19h45 dont voici le sommaire. On célèbre ce 1er octobre la journée mondiale de l'urticaire. C'est une affection de la peau souvent déclenchée par de nombreux facteurs, y compris des aliments, des médicaments et même le stress. Et la maltraitance des personnes âgées est un problème crucial auquel la société accorde très peu d'importance. Elles font l'objet de plusieurs atteintes alors qu'elles ont pourtant besoin d'une attention particulière. Ce 1er octobre leur est dédié. Enfin, on parle aussi de cette pratique de consommation qui exclut tous les aliments de provenance animale. Le végétalisme, un mode de vie qui privilégie les fruits et légumes. Ce 1er octobre, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de l'urticaire. C'est une réaction inflammatoire de la peau. Elle se manifeste par des plaques rouges accompagnées de démangeaisons. Et qu'il s'agisse d'antécédents familiaux, de réactions violentes à la prise de certains aliments ou encore de certains médicaments, les causes de cette pathologie sont nombreuses et le diagnostic relève très souvent du corps médical. Quels en sont ces symptômes et que faire en cas de crise? Rouren Rouira nous en parle à travers cet élément. L'urticaire est une éruption cutanée qui se caractérise par des démangeaisons et l'apparition de plaques rouges en relief qui ressemblent aux piqûres d'ortie. Il en existe principalement deux types. L'urticaire aiguë qui dure moins de 6 semaines et l'urticaire chronique. Elle est généralement due à un virus, une bactérie ou une allergie alimentaire ou médicamenteuse. Dans la grande majorité des cas, elle est bénigne. 15 à 20% de la population fait au moins une poussée aiguë d'urticaire au cours de sa vie. Elle est aussi souvent causée par des facteurs environnementaux ou physiques. Dans certains cas, l'urticaire survient dans les minutes qui suivent l'ingestion d'un aliment provoquant une réaction d'hypersensibilité. Les produits laitiers, les œufs, le soja, les crustacés, le poisson, les noix et le sésame sont les aliments qui causent le plus de réactions d'urticaire. Cependant, dans 80% des cas, on ne trouve pas de facteur déclenchant précis. Néanmoins, il est utile de noter la date et l'heure de survenue des crises ainsi que la liste des aliments ou des médicaments consommés dans les 24 heures qui précèdent l'éruption. En général, la poussée d'urticaire disparaît sans traitement en quelques heures. Toutefois, pour soulager les démangeaisons, il faut appliquer sur les plaques des compresses d'eau glacée car le froid atténue la douleur. Appliquer localement des crèmes ou pommades, toujours en ayant demandé l'avis d'un professionnel de santé, médecin ou pharmacien. Si les symptômes ne disparaissent pas, il est conseillé de consulter un médecin pour recevoir un traitement médicamenteux. Et comme chaque année, depuis 2010, le 1er octobre est aussi dédié à la journée mondiale du chocolat et du cacao. Cette journée célébrait avant tout les planteurs de cacao avant de s'étendre à toute la filière chocolat. Cette célébration a pour but de conforter la reconnaissance mutuelle que se doivent les partenaires principaux de la filière cacao, les planteurs sans lesquels il n'y aurait pas de chocolat et les chocolatiers qui contribuent à la pérennisation de la filière. C'est aussi l'occasion d'encourager les consommateurs à célébrer cette fève divine et à promouvoir tout le travail en amont qui en fait un aliment d'exception, tant par ses qualités gustatives que par ses vertus nutritionnelles. À présent, cette autre journée également, ce 1er octobre, celle des personnes âgées. Elles sont souvent victimes de maltraitance. Ces seniors qui ont eu une vie, une carrière et une personnalité constituent pourtant à maintes égards des personnes ressources. Héloïse Winator, Ernest Tetegou ont fait une incursion chez une mamita. Suivons ce qu'ils nous ont rapporté. Lorsqu'on a donné toute sa force de travail pendant sa jeunesse pour son pays, au soir de sa vie,
on doit quand même prétendre à une retraite apaisée. Mamita Bouriana Kadiri Daguia est presque octogénaire. Enseignante à la retraite, chef de district sous la Révolution, elle milite dans plusieurs associations qui défendent la cause des personnes âgées. Pour elle, la longévité a un secret. Après la prière, je prends mon petit déjeuner, je prends mes médicaments avec mon thé ou ma tasse de bouillie, avec un petit pâté à côté. Mais avant tout ça, je prends d'abord un demi-litre d'eau. C'est entre 8h30 et 9h, petit déjeuner. Le déjeuner, je le prends entre 13h au plus tard 14h. Là, je mange bien. Le soir, j'aime manger de la pâte chaude, surtout Cosette d'Ignam, la pâte noire. Les fruits, j'adore les fruits. Il est conseillé de manger le fruit avant le repas. Ce n'est pas à la retraite qu'on doit encore chercher à faire des économies. Selon l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2050, la proportion des 60 ans et plus dans la population mondiale va passer de 12 à 22%. 80% de ces seniors vivront dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, comme le nôtre. Au Bénin, selon les récentes statistiques de l'INSAE, moins de 6% de la population ont plus de 60 ans. Malheureusement, ces personnes de troisième âge sont souvent victimes de maltraitance. Et même si je devenais sorcière, si ton parent ne t'a pas tué, d'abord, en tant que fœtus, tu es sorti bébé, et la personne s'est occupée de toi, surtout une maman, elle t'a amené à l'école, tu es devenu un cadre, c'est maintenant là qu'elle va te manger. On fait souvent des consultations bizarres sur des trucs occultes et on leur donne des informations comme quoi c'est leur papa, c'est leur maman qui est sorcière, des trucs comme ça. Et ça suffit pour qu'on maltraite ces personnes. La maltraitance envers les aînés, un sujet encore tabou. Pourtant, les personnes âgées sont les gardiennes de nos cultures et les témoins vivants de l'histoire. Ces personnes, soit c'est peut-être la connaissance des plantes par exemple. Je vous dis, il y a des gens qui souffrent de certains maux et il suffisait d'être à côté de ces personnes qui ont gardé des secrets de grand-mère, qui vous donnent juste ces secrets, vous prenez et les choses changent subitement et vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes des personnes ressources et non des charges. Le jeune d'aujourd'hui est le vieillard de demain. Il est important de bien se comporter envers les personnes âgées en leur témoignant considération et affection. On parle à présent de ce régime alimentaire basé essentiellement sur les fruits et légumes. C'est le végétalisme. Bien que ce mode d'alimentation ne soit pas nouveau, eh bien, le nombre de personnes l'ayant adopté ne cesse pas d'augmenter. Quel avantage y a-t-il donc à être un végétalien? L'alimentation végétalienne est-elle bonne pour la santé? Précision. C'est un mode d'alimentation qui exclut tout ce qui est dérivé d'essence animale. C'est ce régime alimentaire qu'il a adopté depuis son jeune âge. Georges ne consomme que des aliments d'origine végétale. La cause en est bien simple. Quand j'étais un peu plus jeune, je n'aimais pas quand on tue les animaux, quand on les égorgeait, ça me faisait mal. Donc du coup, aller manger leur chair, ça ne me faisait pas vraiment plaisir. C'est-à-dire, je me culpabilisais. Chaque fois qu'on me présentait la viande, je n'aimais pas manger cela. Ça n'avait pas de goût, selon moi. Mais avec le temps, moi, j'ai découvert plus tard que ce que je pratiquais, c'était le végétalisme. Ce n'est pas un régime, mais c'est plutôt un mode d'alimentation. Ce n'est non plus une religion ni une secte. Le choix de Georges n'est pas basé sur la religion. Cependant, les nutritionnistes en rencontrent qui optent pour le végétalisme pour une raison de foi et bien d'autres encore. C'est d'ordre religieux ou aussi le gain de poids. C'est beaucoup plus ces deux raisons fondamentales. Selon l'International Agency for Research on Cancer, les sociétés qui consomment
beaucoup de protéines animales s'exposent à des risques plus importants de cancer. De même, l'American Journal of Clinical Nutrition soutient qu'un régime axé sur les légumineuses, les fruits et moins de viande serait plus sain et donc bénéfique pour la santé. Preuve que plusieurs avantages sont liés au végétalisme. Dieu nous a donné tout. Il y a tout dans les fruits. Moi, les maladies que je souffrais avant d'être végétarien, quand j'ai commencé, ça a disparu. L'alimentation végétalienne augmente le quotient intellectuel. Cela a été démontré d'un point de vue scientifique. L'alimentation végétalienne augmente l'espérance de vie. L'alimentation végétalienne permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Parce que vous savez, l'industrie de bétail génère énormément de gaz à effet de serre. Je ne trouve pas d'inconvénient à ce que l'on soit végétalien. Un avis qui n'est pas partagé de tous. Les végétaliens sont des sujets à risque parce que les végétaux en fait ont cette capacité de rétention de certains micronutriments, par exemple tous les micronutriments d'ailleurs, des crevettes, les poissons qui sont des produits de mer qui en réalité sont très riches en iode. Lorsque le végétalien se prive de ces aliments, il peut avoir ces problèmes de carence en iode qui plus tard vont conduire à des problèmes de goitre des femmes. D'accord, qu'elles soient allaitantes, enceintes ou ni allaitantes ni enceintes, déjà à partir du jeûne, elles ne peut pas normalement se permettre un pareil régime parce que c'est des organismes qui ont un besoin accru en ces micronutriments. Par le passé, des personnalités telles que Michael Jackson, Saint François d'Assise, Martin Luther King et autres n'auraient pas eu du mal à préférer ce mode d'alimentation. Le bien-être de l'homme dépend de son alimentation. Qu'on soit végétalien ou pas, il serait important de manger pour vivre et non vivre pour manger. Hors de nos frontières à présent, les autorités ougandaises ont déclaré que des cas d'Ebola avaient été repérés dans la région centrale de Mubende la semaine dernière. Face à cette situation, le Kenya voisin a décidé d'imposer des mesures drastiques à ses frontières. Correspondance de nos confrères de France 24. Des mesures sanitaires renforcées pour empêcher une nouvelle épidémie d'Ebola. Au poste frontière de Busia au Kenya, tous les voyageurs font désormais l'objet d'un scan de température alors que le virus continue de se propager en Ouganda voisin. Les voyageurs et les routiers passent par un scanner qui prend leur température parce que nous savons que la fièvre est l'un des premiers symptômes d'Ebola. Depuis une semaine, l'Ouganda fait face à une flambée d'Ebola dans le district de Mubende. Les autorités sanitaires y ont déjà recensé 36 cas probables ou confirmés, ainsi que 5 décès liés au virus et une vingtaine d'autres morts suspectes. Une contagion rapide qui se limite actuellement au centre de l'Ouganda, mais qui suscite des inquiétudes au Kenya. À Busia, de nombreux habitants demandent aux autorités de multiplier les mesures de détection et de suivi afin d'empêcher le virus de traverser la frontière. Il y a énormément de gens qui passent par ici. Je supplie le gouvernement de mettre en place des mesures strictes. S'ils ne prennent pas la situation au sérieux, nous allons tous en souffrir. Une fièvre hémorragique hautement contagieuse, le virus Ebola a tué plus de 11 000 personnes entre 2013 et 2016 lors du pic de l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Et si aucun vaccin n'existe pour lutter contre le variant dit soudanais qui sévit actuellement en Ouganda, l'OMS assure que l'épidémie peut être endiguée par des mesures de prévention, de traçage et d'isolement. Et c'est tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTV, le www.ortv.bj. Merci pour votre aimable attention. À demain pour le journal.